Salut! Lors de la conception mécanique d'une pièce ou d'une machine, vous avez besoin de transmettre du mouvement de la partie moteur à la partie réceptrice. On utilise le plus souvent des engrenages, des chaînes et des courants. Mais on peut retrouver également en transmission de puissance des clavettes qui permettent de réaliser une liaison démontable par obstacle entre deux pièces distinctes. Dans ma main, je tiens un moyeu où on peut observer les renus de clavettes obtenus par brossage ou par mortissage, qu'on verra dans la suite de la vidéo. C'est quoi donc une clavette? Dans cette vidéo, on va voir une définition, utilité et fonction des clavettes en mécanique. Une petite histoire sur les clavettes, les types de clavettes et leurs caractéristiques, comment sont fabriquées les clavettes, les méthodes d'obtention des renus des clavettes, comment choisir une clavette, enfin, des avantages, inconvénients des clavettes et une conclusion. Une clavette mécanique est un organe d'un assemblage qui a pour principale fonction de lier en rotation deux pièces mécaniques. Elle est utilisée en transmission de puissance pour assembler des pièces en établissant des liaisons complètes démontables par obstacle, tout comme les goupilles, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Autrement dit, ils permettent de faire la liaison entre une partie dite mâle et une partie dite femelle pour assurer une bonne transmission par obstacle du couple moteur au récepteur. Pour des grandes puissances, on utilise des cannelures qui sont simplement plusieurs clavettes sur un même axe. Les clavettes peuvent être également dimensionnées par les calculs de résistance des matériaux RDM pour se rompre par cisaillement lorsque le couple transmis est trop important. C'est-à-dire, il joue un rôle similaire au fusible en électricité. On retrouve très souvent les clavettes au niveau des engrenages, des moyeux, des poulies, des axes des moteurs électriques, thermiques, hydrauliques. Dans la suite de la vidéo, je vais vous présenter une petite histoire des clavettes. Le mot clavette a pour étymologie une petite clé. Par ailleurs, la signification du mot clavette en anglais est key in mechanical engineering, c'est-à-dire clé. Ils ont été longuement utilisés pour assembler les manivelles de pédalier de bicyclette à l'axe du pédalier et sont maintenant utilisés dans plusieurs autres applications pour assurer des liaisons fixes et démontables. Quels sont les types de clavettes et leurs caractères? Les clavettes mécaniques sont sélectionnées en fonction de la forme des renus des clavettes dans l'axe. Il existe plusieurs clavettes disponibles sur le marché, parmi lesquelles les clavettes parallèles qui peuvent être classées en trois groupes, à savoir les clavettes de type A, les clavettes de type B et les clavettes de type C. Il existe également des modèles avec des trous appelés communément des clavettes vissées, où il y a la présence d'un ou plusieurs trous pour fixer la clavette et la rendre immobile lors du fonctionnement. On a également les clavettes disques, les clavettes talons, les clavettes inclinées, les clavettes tangentielles, qui sont rares, et autres types de clavettes appelées solder key. Comment sont fabriquées les clavettes? Les clavettes mécaniques sont obtenues soit par matage ou par cisaillement des barres d'acier étirées à froid ou à chaud. Par la suite, pour obtenir des demi-cercles au niveau des renus des clavettes parallèles de type A ou C, on utilise des fraises de forme. Et pour obtenir les trous des clavettes vissées, on peut faire des opérations de perçage. Vous allez me demander, c'est quoi l'opération de matage et de cisaillement? Le matage est une déformation plastique localisée de la matière sous l'effet d'un choc ou d'une pression élevée. Elle est très souvent utilisée en procédé de fabrication pour obtenir des pièces mécaniques.
Le cisaillement est un type de sollicitation mécanique qui, sous l'effet de contraintes, occasionne la déformation des glissements des plans d'un corps tangentiel aux efforts appliqués. Le cisaillement permet de couper des métaux afin d'obtenir plusieurs pièces brutes, c'est-à-dire appliquer un effort suffisamment puissant pour rompre le métal. Les clavettes sont réalisées à partir d'éléments métalliques tels que l'acier, le cuivre. L'acier est très souvent utilisé en raison de ses propriétés mécaniques. L'acier est un alliage de fer et de carbone, plus que quelques éléments. Les méthodes d'obtention des rainures de clavettes. Pour utiliser des clavettes, il existe deux pièces majeures qui entrent en jeu, à savoir la pièce mâle, très souvent l'axe de la partie du moteur, et la pièce femelle, qu'on peut qualifier d'élément récepteur, à savoir le moyeu, l'engrenage et titien. Les rainures de clavettes sont des trous sur les parties mâles et femelles qui doivent recevoir des clavettes. Il existe deux modes d'obtention de rainures de clavettes qui sont utilisés en fonction du nombre de pièces à obtenir. On a ici le mortissage, utilisé pour un nombre de pièces inférieur à 100. Le brossage, utilisé pour un nombre de pièces supérieur à 500. Entre 100 et 500, le choix revient au fabricant. Comment choisir une clavette? Pour choisir une clavette, on regarde simplement la forme des rainures des clavettes au niveau du moyeu ou bien de l'axe. Cette forme nous donnera des informations nécessaires pour choisir la clavette en question. Si la forme a une forme pour recevoir les clavettes de type A, on utilise les clavettes de type A, ainsi de suite. Si vous souhaitez fabriquer votre propre clavette, vous devez impérativement tenir compte des dimensionnements selon les calculs en résistance des matériaux, avec des conditions de matage et de cisaillement. Avantages et inconvénients des clavettes. Comme principal avantage des clavettes, on a le fait qu'ils soient démontables, très faciles à fabriquer, ce qui le rend très pratique. Mais n'est utilisé que pour des puissances faibles. Pour des grandes puissances, on utilise des cannelures. Je vous remercie pour le visionnage. N'oubliez pas de liker, de poser vos questions en commentaire et de vous abonner. Et si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, n'oubliez pas de l'écrire en commentaire. Je vous remercie pour le visionnage. C'était Meli Pango depuis Mechanical en électrique.